Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de moi qui fais du tricot en parlant de ce que je veux. Et aujourd'hui j'ai envie de parler de Spare, les mémoires du prince Harry qui viennent de sortir ce mois-ci. L'idée derrière cette vidéo, c'est qu'il y a quelques semaines, non, il y a quelques jours même, j'ai dit à mes potes que j'avais envie de lire ce livre qui avait l'air vraiment pas bon. Et avec une cousine qui en ce moment habite à Londres et une autre qui est à moitié anglaise, on s'est mis en tête de créer une sorte de petit book club. Ça serait le Bad Book Club, où on lit des livres qui, pas parce qu'on pense qu'elles vont avoir des bonnes qualités littéraires, mais à l'inverse, des livres où on s'attend plutôt à lire vraiment des trucs pas très bons. Et bon, bah pour pas vous mentir, ouais, c'était pas une lecture très enrichissante, hein, j'en ressors pas grandi avec des idées supérieures dans la tête et l'impression d'avoir lu une plume fine. À l'inverse, c'était pas un très bon livre. À chaque fois qu'on en parlait autour de nous, les gens étaient un peu en train de dire mais pourquoi vous faites ça, vous perdez votre temps, c'est vraiment des heures qu'on vous rendra pas. Et c'est vrai. Donc je me suis dit, allez, je vais faire cette vidéo, comme ça ce temps que j'ai perdu, et ben, je peux le redonner aux autres. Je vais pouvoir vous divertir avec cette lecture qui très clairement moi m'a diverti mine de rien. Et comme ça vous n'avez pas à payer 17 € ou 18 pour ce grand moment de littérature. Allez, c'est parti. J'ai un peu un endroit où j'ai noté des trucs, donc si vous me voyez regarder à droite, c'est à cause de ça. Si vous avez vécu sous un rocher ces dernières semaines, voire ces derniers mois, vous ne savez pas ce qu'est Spare et vous ne savez pas qui est le prince Harry, donc ce bout de vidéo est pour vous. Donc le prince Harry est le deuxième fils du roi Charles maintenant, et donc le petit-fils de la reine Elisabeth, et donc il est évidemment le deuxième fils de Lady Di, Diana, qui est morte tragiquement en 97 à côté du pont de l'Alma après avoir été poursuivi par des paparazzis. Son chauffeur a paniqué et a fini dans un pilier du tunnel. Ces dernières années, en fait, Meghan Markle a fait l'objet d'une sorte de campagne de haine vis-à-vis de sa personne. Une campagne qui était qui était motivée par des enjeux racistes. Et en 2020, en tout début 2020, Meghan et Harry décident de couper les ponts avec la famille royale pour en fait vivre soit au Canada, soit aux États-Unis. Finalement, ils vont vivre en Californie. Et en fait, il se trouve que la monarchie anglaise est assez complexe parce qu'ils reçoivent de l'argent de l'État et ils ont un rôle un peu, disons, de fonctionnaire. Et donc, c'est un enjeu complexe pour Harry parce que tout d'un coup, il n'a plus de rôle, il n'a plus de métier et il n'a plus de salaire qui vont avec. Les mémoires sont en 3 parties. Il y a une partie sur son enfance qui commence avec la mort de sa mère, qui arrive quand il a 13 ans, je crois, peut-être un peu moins, jusqu'à sa décision d'aller dans l'armée. Il y a une partie sur sa période de soldat, d'officier, où il a en fait rejoint, il a rejoint l'armée de l'air et il a été dans un deuxième temps pilote d'hélicoptère. Voilà, le mot que je cherchais c'était pilote. Et la 3e partie, c'est sa rencontre avec Meghan et puis tout ce qui s'est passé et qui a créé le scandale, enfin les multiples scandales autour de Meghan et jusqu'à leur départ aux États-Unis. Je pense que c'est à peu près tout que vous devriez savoir. Moi j'ai été passionnée par The Crown, donc il y a plein de trucs où je suis genre ah trop drôle, c'est ce personnage là dans The Crown. J'ai aussi regardé un documentaire sur Lady Di mais moi je suis née en 94, donc en fait Lady Di je connaissais pas du tout et je savais pas du tout ce qu'elle faisait et je comprenais pas très bien pourquoi elle était si aimée. Je dois avouer qu'encore aujourd'hui je trouve ça un peu surprenant quand bien même je vois tout son travail qu'elle a fait notamment sur les gens atteints du VIH et j'ai regardé là récemment le documentaire Netflix du prince Harry et
de Harry et Meghan, qui est en fait bien mieux, vraiment bien plus divertissant que de lire le livre de Harry. Et je comprends pas très bien d'ailleurs pourquoi ils sont sortis au même moment. Je trouve que c'est un peu, ça cannibalise un peu l'un l'autre. Enfin, peut-être qu'à l'inverse, ils se disent bon bah les gens en veulent plus encore, mais en fait c'est les mêmes histoires, donc autant regarder le documentaire, hein, je vous le cache pas. Voilà, c'est tout. Je vais essayer de mettre ça dans la vidéo pour que vous compreniez. Donc bon, bah pour commencer, oui en effet c'est pas très bon comme livre et on sent très bien que le prince Harry n'est pas un écrivain. Déjà il l'assume lui-même, il a pas fait d'université, il a vraiment du mal avec les livres, il a pas une grande culture comparée à son père qui lui adore ses livres. Et je pense qu'il a été aidé par un rédacteur, un ghostwriter, mais bon, bref, même avec l'aide qu'il a pu recevoir, c'est quand même pas très bien écrit. Et notamment, il y a ce truc qui m'énervait, c'est qu'il fait des petits paragraphes de une ou deux, enfin des petits chapitres de quelques pages où il y a un peu des paragraphes et à la fin de chaque paragraphe il y a une phrase nominale ou une phrase vraiment très courte et c'est censé être un peu genre profond, à méditer. Enfin t'as vraiment l'impression qu'à la fin il y a vraiment le hashtag à méditer après chaque phrase et c'était vraiment pénible. Ou genre on a l'impression qu'il lève les yeux vers vous et qu'il vous dit genre mais non, hein, c'est pas si profond que ça. Parfois il fait des sortes d'analogies, des comparaisons, lors de genre ah ouais, ma tante c'était comme ça que ça s'est passé pour elle et moi c'était comme ça. Hashtag à méditer. Donc ça c'était assez pénible quand même. Mais ce qui est assez rigolo c'est qu'on voit vraiment qu'il y a deux livres à l'intérieur du même livre. Alors le livre est en 3 parties mais en fait il y a vraiment le avant et le après Meghan et la partie Meghan est beaucoup mieux écrite, beaucoup plus intéressante. Et je me demande si c'est parce que c'est ça que je voulais lire, enfin c'était ce qui m'intéressait le plus, on va pas se mentir. Mais je pense aussi que c'est qu'elle l'a relu ou qu'il y a eu plus de relecture de cette partie-là parce que c'est la partie la plus cruciale et qui ferait le plus sensation. Et alors qu'il a eu une certaine forme de liberté avec la partie sur sa jeunesse et une liberté très grande parce que franchement je connais tellement de choses sur le pénis du prince Harry aujourd'hui et c'est pas quelque chose que je souhaitais savoir mais voilà, la chose est faite, je le sais. Bref. Vous avez sûrement dû voir les passages traînés sur internet et franchement, en vrai je comprends pas pourquoi il a voulu à tout prix parler de ces histoires d'engelure au pénis, c'était pas vraiment, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, c'est fait. Oui, dans le souci des comparaisons et de vouloir faire du deep avec du deep, enfin du profond avec du profond, c'est que parfois il fait des comparaisons qui sont assez malheureuses, ou alors il met deux choses en commun qui n'ont pas grand chose à voir. Par exemple, un qui m'a vraiment embêtée, c'est la comparaison des médias avec les talibans. Parce qu'il a été dans l'armée britannique et il a tué des talibans, il en a même tué 25 de son propre compte. Et non, enfin, il faut pas comparer tout avec tout, quoi. Il y a un moment, il faut faire attention à ces comparaisons, je trouve. Ou alors il va mettre dans la même phrase une allusion à sa mère et une allusion à son pénis, et la même chose. Elle est morte, mais il n'y a quand même pas de raison pour la mettre comme ça dans l'embarras. Enfin bref, moi je serais un peu dans l'embarras si j'étais sa mère, quoi. Mais bon. Un truc qui est vraiment, qui m'a aussi marqué, c'est que je me suis dit genre mais pourquoi on écrit ses mémoires de manière générale? Parce que moi je lis assez peu de mémoires, j'ai un peu fouillé dans ma mémoire, pour me dire genre pourquoi il l'a fait. Et il y a un peu deux raisons, enfin plutôt il y a un spectre de raisons qui est aussi entre les deux. Il y a d'un côté, je suis quelqu'un de super connu, donc les gens me liront quoi qu'il arrive, et donc j'ai juste à raconter un peu des anecdotes sur ma vie et les gens s'intéresseront aux anecdotes. Et je pense que une grosse partie des raisons pour lesquelles j'ai lu le livre, c'est pour les petites anecdotes, c'est sûr. Et il y a la raison un peu plus macro, où j'ai envie de mieux comprendre quelque chose à travers la vision d'une personne en général. Je me suis dit, je vais en apprendre plus sur voilà, tout ce système à travers le livre d'Harry. Et c'était pas trop le cas.
pendant toute la première partie évidemment. Pendant la seconde partie, c'était un peu plus clair comment ça marche, le rapport de la monarchie britannique avec les médias. Franchement, c'est assez instructif, mais la première partie sur qu'est-ce que ça veut dire que d'être dans la famille de la reine Elisabeth, et ça, c'est pas très très clair. Surtout que Harry adore faire du cosplay de pauvre. Alors il y a quand même quelques passages où il essaye de nous dire ah mais je suis comme vous les mecs, j'ai la même vie que vous, non mais moi je mange des chicken nuggets et je m'habille chez Gap. Ok, donc il y a un passage où vraiment il cosplay le fait qu'il est pauvre, mais en fait non, c'est quand même un prince. C'est en anglais, donc voilà. Footman, bone china. It sounds posh, and I suppose it was. But under those fancy domes was just kiddie stuff. Fish fingers, cottage pie, roast chicken, green peas. Et non, Harry, on n'a pas eu la même enfance, désolée. Il n'y a pas eu des butlers qui m'ont apporté mes chicken nuggets sous des cloches. D'ailleurs, si mes parents passent par là... C'est ça qui est dommage, c'est que comme il veut nous faire comprendre qu'il est un peu un mec comme un autre, et moi je passe un peu à côté du justement qu'est-ce que c'est que d'être dans l'équivalent d'une d'une secte quoi. Enfin c'est un peu il y a des rouages un peu sectaires dans cette famille clairement. Et bon non. À la place on a le droit au fait que je sais pas il a une vie totalement normale à part une histoire de chasse où il est baptisé dans le sang d'un renne, enfin c'est aussi horrible. Mais bon bref, c'est... Je sais pas, il y a ce côté où il a un recul sur ce qui s'est passé avec sa femme, et je pense qu'en fait ce recul c'est sa femme qui l'a, c'est pas lui, mais lui-même il a pas tellement de recul sur le fait que la monarchie c'est quand même un peu un truc spécial. Oui, alors un point aussi sur la forme, mais qui est aussi en lien avec ce que je voulais dire, c'est qu'au lieu de dire my mother, enfin parce que je l'ai lu en anglais, donc ma mère, et il dit maman, donc mamie. Et donc il adore utiliser le mot mamie tout le temps, et donc la reine d'Angleterre devient granny et son père devient pa. Et c'est un peu pénible parce que j'ai l'impression qu'il veut justement se faire passer pour ce mec un peu familier. Ah, il est comme nous. Elisabeth, il l'appelle mamie. Enfin, mais en fait, moi je trouve que c'est pas très agréable à lire. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ça fait un peu. Parle mieux de ta mère. Bon. Mais je sais pas, je trouve que ça marchait assez mal, et avec mes cousines on était d'accord que le mamie toutes les 2 minutes c'était assez pénible au bout d'un certain temps. Et peut-être mon dernier point, non j'ai plein de choses à dire, mais une chose qui est un peu intéressante, c'est que la question que je me suis posée c'est pourquoi j'ai eu assez peu d'empathie pour lui alors qu'il raconte, parce que la raison pour laquelle il écrit ses mémoires, c'est j'ai l'impression non seulement redire la vérité sur tout ce qui s'est passé certes, mais aussi pour parler de son traumatisme, et de parler, c'est vraiment l'histoire d'un traumatisme qui le poursuit, parce que ce qui va se passer avec Meghan Markle, en fait ça s'est passé avec sa mère. Et en fait quand quelqu'un parle de son traumatisme, on a tendance à avoir de l'empathie. Et c'était le cas, il y a quand même des passages qui m'ont vraiment beaucoup marqué et vraiment... qui sont très, très frappants. Il y en a un en particulier dont j'ai pas entendu parler autour de moi, mais moi qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il raconte qu'il a demandé à quelqu'un à un de ses multiples aides quand il est encore dans la famille royale, de lui donner les photos de sa mère au moment de l'accident, quand elle est encore dans la voiture. Il veut voir les photos de l'accident en fait. Assez rapidement, donc il les reçoit, et il reçoit des photos, et il se dit mais c'est vraiment bizarre, pourquoi on a autant de photos? Et ensuite il se rend compte que sa mère est dans une sorte de halo blanc, un peu surréel, un peu surnaturel, un peu divin, et il se dit mais c'est super bizarre, pourquoi elle est comme ça dans une sorte de halo? Et en fait il se rend compte que les photos qu'il a et le halo, c'est en fait les photos des paparazzi, et que en fait le halo c'est les flashs des gens qui étaient en train de la prendre en photo, et il dit mais en fait c'est monstrueux, la dernière chose qu'elle a vue avant de mourir, et c'est sûrement
des paparazzis en train de la photographier et personne n'est venu la réconforter ou l'aider. Ils ont juste continué à prendre des photos. Et il y a un autre passage aussi qui m'a marqué, c'est sa première petite copine qui se rend compte qu'elle a un tracker sur sa voiture, enfin en dessous de sa voiture. Et la même chose, l'horreur, quoi, le fait que un tracker sous une voiture, c'est quand même réservé aux policiers ou aux espions, quoi, d'habitude. Et là, tout d'un coup, c'est juste une pauvre fille d'Afrique du Sud qui se retrouve avec un tracker sous sa voiture. Il y a plein comme ça de passages où on se dit mais c'est monstrueux, mais c'est pas normal, qui crée un peu comme ça cette espèce. Mais à la fin, j'ai pas eu non plus une sorte d'empathie terrible pour lui. Peut-être parce que c'est un prince et que il y a un peu ce côté, je vais pas commencer à le plaindre, le pauvre vieux. Franchement, c'est un peu difficile à expliquer. Il y a un peu un passage qui m'a marqué à la fin du livre où, en fait, il a décidé de partir de la famille royale et il y a en fait le fonctionnement de la famille royale, c'est qu'ils ont l'obligation de participer à un rôle de représentation, donc ils vont à plein d'endroits et ils plantent des arbres et ils coupent des rubans et en échange, ils reçoivent une sorte de salaire. Et le salaire, en fait, est géré par la famille elle-même, et donc plus précisément, dans son cas, par son père. Et donc il reçoit un message de son père un jour qui lui dit maintenant que tu fais plus partie de la famille royale, je te coupe les frais. Et il reçoit effectivement plus de salaire. Et il se retrouve avec une trentaine d'années et pas une énorme éducation la capacité de travailler parce que comme il est inemployable parce que les paparazzis viendraient le voir à son lieu de travail. Et donc il y a un passage qui est assez frappant et ça se voit qu'il n'a pas forcément été écrit par lui. Il dit tout le monde se moque de moi parce que j'ai l'air d'être immature et que je suis inadaptée à la société, mais en même temps j'ai été élevée comme étant totalement inadaptée à cette société. J'ai jamais pris le métro et en gros on m'a empêché de grandir et dans un même temps on se moque du fait que je suis pas capable d'être un adulte. Et c'est vraiment le passage qui je pense crée le livre, parce que en fait ça m'a donné une explication à pourquoi malgré le fait que j'avais de l'empathie pour lui, à la fin j'étais un peu du style quel gros naze. Et parce qu'en fait quand on est dans la famille royale, quand on est à sa place, on est quelqu'un de très passif. Il y a quelqu'un pour vous aider sur plein d'aspects de votre vie. Il y a votre père qui vous donne de l'argent. Et en plus de ça, comme il a fait l'armée, il a passé 10 ans dans l'armée, il y a ce côté où dans l'armée, on est capable de... on a juste à répondre à des ordres, quoi. Il y a ce côté où tout est structuré, on est finalement assez passif dans l'armée. En tout cas, c'est ce qui est montré dans le livre. Il dit, moi, dans l'armée, ce qu'on m'a appris, c'est suivre les ordres. Et là, tout d'un coup, il se retrouve un peu tout seul avec sa famille, évidemment, avec Meghan et ses enfants. Il se retrouve pour la première fois à devoir prendre des décisions par lui-même. Mais jusqu'à présent, tout le reste du livre, on a un peu cette impression que c'est un peu un grand enfant. Même dans sa période où il tuait du taliban en Afghanistan, on a un peu l'impression qu'il a très peu de maturité. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'avais du mal à avoir de l'empathie. Clairement, c'est un homme qui est traumatisé et qui, autour de lui, est dans un système qui ne l'a pas protégé. Mais dans un autre, il y a aussi cet homme extrêmement immature qui s'est fait aider toute sa vie et qui s'est vraiment fait tirer comme ça par un système. Et donc ça, c'est pas très séduisant à lire, quoi. Et sinon, les petits détails, le mec boit, mais tellement. C'est vraiment trop drôle parce que franchement, ça donne envie de boire des gin tonic de lire ce livre. Alors à un moment, il a un passage très tequila, donc en fait, en passant aux États-Unis, il se met à boire des tequilas plutôt que des gin tonic. Donc voilà, on voit la transition chez lui. Et il y a un passage où il raconte, il demande à sa psy, mais est-ce que vous pensez que j'ai une personnalité addictive? Et elle dit oh non, je pense pas. En gros, il a mis ce passage pour bien nous préciser que non, il est pas alcoolique.
Ce qui est un peu bizarre parce que vraiment, on a l'impression qu'il se met mine sur mine, quoi. C'est assez spécial. Et oui, il parle aussi beaucoup, enfin, il a beaucoup il cite à chaque fois qui lui fait à manger et on voit qu'il a beaucoup de reconnaissance envers les gens qui lui font à manger. Et donc, il y a beaucoup de petits passages comme ça où il dit « Ah, telle personne m'a fait à manger, c'était délicieux. » C'est assez charmant, mais jusqu'au moment où, en fait, il y a des... Je me souviens plus exactement du nom de cette entité militaire, mais il se trouve qu'il y a des soldats népalais dans l'armée britannique, et c'est des gens qui viennent du Népal et qui ont une monarchie de droit divin, et donc quand ils apprennent qu'il y a le prince Harry qui est là, ils le traitent un peu comme un dieu, parce que leur roi à eux c'est un dieu, donc le prince ça doit être une sorte de demi-dieu anglais. Et donc il dit ah ouais c'était super combattants, et c'était super fort, tout le monde les admirait, c'était vraiment les plus stylés de toute l'armée. Et ils me faisaient des petits chocolats chauds et je leur en suis très reconnaissant. D'ailleurs, à un moment, ils ont trouvé une chèvre, on a mangé des chèvres, c'était vachement bon. Et je suis là genre, oh putain, mais vraiment, c'est très précis, il a des souvenirs très précis de qui lui fait à manger. Franchement, je vous conseille pas de lire ce livre. Il y a si vous parlez anglais, il y a un podcast que j'ai pas encore écouté parce que je voulais faire cette vidéo avant de l'écouter, qui s'appelle Celebrity Memoir Book Club, qui a fait sortir un épisode, donc je vous conseille plutôt d'aller les écouter plutôt que de lire le livre. Franchement, et si vous pouvez me conseiller dans les commentaires un bon livre, genre un livre que vous avez beaucoup aimé et qui est vraiment bien, n'hésitez pas parce que là j'ai vraiment besoin de lire quelque chose de bien et avec des véritables qualités littéraires parce que là c'était trop mauvais. Bon, et sinon, qu'est-ce que je tricote? Je tricote de la laine 3 fois trop chère, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai craqué mon slip et j'ai payé pour 100 € de laine. Donc c'est du mohair et de la soie. Et je suis en train de me faire, je sais pas comment on appelle ça, en anglais on appelle ça un bonnet. En fait je voudrais me faire une sorte de petite capuche que je peux, voilà, pour mon retour à Paris qui est dans très bientôt. Donc voilà, je me dis en prévision de Paris, j'allais me faire un petit bonnet. Très Jane Austen, très royauté britannique aussi, donc on est dans le thème. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt et tricotez bien en attendant.